Bonjour et Shana Tova. Nous approchons de l'un des jours les plus solennels et les plus importants du calendrier juif. Dans quelques jours, ce sera Yom Kippour. C'est un jour d'introspection intense, de jeûne et de prière, où l'on se prépare à se tenir devant Dieu pour obtenir l'absolution de nos fautes. Mais au-delà de la tradition et des rituels, une question fondamentale demeure. Comment, selon la Torah, le pardon est-il réellement obtenu? Et dans quelle mesure cela rend impossible les thèses de l'Église chrétienne? Dans cette vidéo, nous allons nous plonger au cœur des textes pour comprendre le principe de Teshuvah, la repentance, et de Kapara, l'expiation, telle que nous l'a transmise la Torah. Le judaïsme enseigne que le pardon divin est accessible à travers un processus de repentance sincère. Dans le livre de Jonas, on trouve l'histoire de Ninive qui est un exemple parfait de Teshuvah. La repentance des habitants de Ninive a directement mené au pardon de Dieu sans besoin de passer par un sacrifice. Lorsque Jonas, sur l'ordre de Dieu, se rend à Ninive, on décrit Ninive comme une très grande ville, il fallait 3 jours pour parcourir Ninive, et Jonas leur donne un ultimatum de 40 jours, après lesquels Ninive sera détruite s'il n'y a pas de repentance du peuple. Et les habitants de Ninive et le roi de Ninive croient Jonas et décident de faire repentance, de demander pardon à Dieu, de jeûner. Ils se vêtent de vêtements noirs, ils se couvrent de cendres, et il y a un décret royal qui est publié à Ninive. Nul n'a le droit de manger ou de boire même de l'eau. Et on parle même des animaux. Le décret demande à chacun de supplier Dieu avec force et de renoncer à leurs fautes. Et on voit quoi dans le dernier verset du chapitre 3, le verset 10 ? Dieu, en effet, considérant leur conduite, voyant qu'ils avaient abandonné leur mauvaise voie, revint sur la calamité qu'il leur avait annoncée et n'accomplit pas sa menace. Donc dans un premier temps, on voit bien que pour obtenir le pardon divin, il n'y a qu'un seul chemin, nous dit le Tanakh, c'est de demander pardon à Dieu, de regretter ses fautes, de ne plus les recommencer. Nul besoin de sacrifice pour cela. Nul besoin du sacrifice d'un homme en plus pour cela. Il est clairement écrit dans le Tanakh que nul ne mourra pour les fautes d'un autre. On voit bien ici la problématique avec l'idée centrale du christianisme qui est le sacrifice de Jésus pour le salut de l'humanité. Il n'est nul besoin de passer par un sauveur pour parvenir à la Teshuvah et à la Kapara. Au sujet de la Kapara, de l'expiation de Yom Kippour, il faut se référer au chapitre 16 du Lévitique où l'on voit tout un rituel qui est performé par le Kohen Gadol, par le grand prêtre. Et à propos de ce rituel, au dernier verset, le verset 34, que lit-on? Que cela soit pour vous un statut perpétuel. Chukat Olam, une loi pour l'éternité, pour toujours. Sans fin, un rituel, pourquoi? Afin de relever les enfants d'Israël de tous leurs péchés une fois par an. Donc on voit qu'il y a un process qui doit s'opérer une fois par an pour toujours, pour l'éternité, et qui permet une expiation des fautes. Donc nul besoin de passer par un potentiel sauveur qui sauverait l'humanité par son sacrifice. Ah mais vous n'avez plus de temple, nous disent les chrétiens. Vous ne pouvez donc plus racheter vos fautes. Alors il faut préciser 2 choses. Premièrement, les sacrifices dont on parle ne sont valables que pour l'expiation des fautes non volontaires. Pour tout ce qui est faute volontaire, le sacrifice ne marche en rien. Et il faut tout le processus de la Teshuvah, regretter, ne plus recommencer, prier, demander pardon à Dieu. Deuxièmement, la Torah a prévu le cas. Dieu connaît son peuple. Dieu connaît les hommes. Il sait que les hommes fautent. Il le sait. Et donc, puisque les hommes fautent, il sait que les hommes seront expulsés, exilés de la terre d'Israël. Mais il est dit dans Deutéronome, au chapitre 4, à partir du verset 27, « L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous serez réduits à un misérable reste parmi les nations, où l'Éternel vous conduira. Là, vous serez soumis à ces dieux, œuvre des mains de l'homme, Dieu de pierre, Dieu de bois, qui ne voit ni n'entende, qui ne mange pas, qui ne respire pas. C'est alors que tu auras recours à l'Éternel ton Dieu, et tu le retrouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, après de longs jours, tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. » Donc on sait que même en exil, on doit continuer à prier Dieu, on doit continuer à servir les mêmes commandements, la même Torah que lorsque l'on était en Israël. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a une alliance. On a une alliance avec Dieu, une alliance qui ne terminera jamais. Il n'y a pas de nouvelle alliance en dehors de la loi, comme le disent les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on le voit juste dans le verset suivant. Car c'est un Dieu clément que l'Éternel ton Dieu, il ne te délaissera pas. Il ne consommera pas ta perte et il n'oubliera point l'alliance
de tes pères, l'alliance qu'il leur a jurée. Et ensuite, on nous rappelle même, pourquoi est-ce que l'alliance avec le peuple juif, elle est si spéciale? Parce que c'est pas une alliance avec un homme. C'est pas un prophète qui a entendu Dieu lui parler et les Juifs l'ont cru. Non. Juste après, verset 33. Quel peuple a entendu comme tu l'as entendu la voix de Dieu parlant du sein de la flamme et a pu vivre? Quel peuple? Aucun autre que toi. Et c'est en cela que l'alliance avec le peuple juif, elle est très particulière et unique. Et qu'il n'y a pas une nouvelle alliance qui viendrait remettre en question celle-ci. Absolument pas. On peut même aller voir le chapitre 30 du Deutéronome, versets 1 et 2. Or, quand te seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la malédiction que j'offre à ton choix. Il y a deux possibilités, soit le peuple juif se comporte bien et il y a toute une liste de bénédictions, et si le peuple juif se comporte mal, il y a toute une liste de malédictions. Le peuple juif s'est clairement mal comporté puisqu'on a subi toute la liste de malédictions. Il suffit d'aller voir dans la Torah, tout ce que le peuple juif doit subir, il l'a subi. Donc on sait qu'on parle bien du peuple juif quand on parle d'une alliance avec Dieu. D'accord ? Et que c'est pas parce que le peuple juif a fauté et s'est mal comporté et a été exilé par Dieu que ça met fin à l'alliance. En aucun cas, en aucun cas. Je continue le verset. Si tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples où t'auras relégué Hachem, que tu retournes à l'Éternel ton Dieu et que tu obéisses à sa voix. Je coupe parce que c'est un peu long. Verset 3. L'Éternel ton Dieu mettra un terme à ton exil et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Donc, honnêtement, je porte pas de jugement de valeur, mais en tant qu'être humain qui regarde juste ce qui se passe depuis 70 ans, vous n'avez pas l'impression que c'est ce qui est en train de se passer? Que le peuple juif est en train de revenir sur sa terre? Que le peuple juif vit un renouveau? Vous n'avez pas l'impression que tout ça est en train de se réaliser? À tel point qu'à partir des années 60, avec le concile de Vatican II, l'Église change de pied et reconnaît, dans Nostra Aetate, en 65, que le peuple juif n'est pas un peuple déicide et qu'il n'a pas tué Jésus, et que l'alliance avec le peuple juif tient toujours debout. Il suffisait de voir. Le peuple juif était toujours là, revenu sur sa terre ancestrale. Et c'est une doctrine vieille de plusieurs siècles qui tout à coup est effacée. Et on passe de la théologie de la substitution, c'est-à-dire que les chrétiens auraient remplacé, se seraient substitués au peuple juif, pour une théologie des deux alliances. Dire qu'il y a bien deux alliances et que l'alliance entre Dieu et le peuple juif existe toujours. L'Église a été forcée de faire ce changement. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre des choses qui clairement n'étaient pas censées arriver selon les doctrines de l'Église. On ne porte pas de jugement de valeur, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est très parlant. Enfin, on peut aussi parler du chapitre 29 de Jérémie, où on voit que lorsque le peuple est en exil, Dieu lui demande de s'installer sur place, de se marier, de croître, de ne pas disparaître en tant que peuple juif. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une disparition à aucun moment de l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Elle existe toujours, elle existera toujours, cette alliance. Et que Dieu, y compris dans Jérémie, Dieu, après avoir envoyé son peuple en exil, ramènera son peuple et rebâtira un temple. De la même manière que tout ce qui devait arriver est arrivé, tout ce qui n'est pas encore arrivé va arriver. Et ce que les chrétiens disent, ils nous disent « Oui, mais vous n'avez plus de temple, donc vous ne pouvez plus faire ce processus. » Et ce processus est valable quand on a un temple. On aura un troisième temple. Et lorsque le troisième temple reprendra, le processus reprendra lui aussi. Pour l'instant, sans possibilité de pratiquer dans le temple, eh bien nous faisons sans. Nous jeûnons pendant le jour de Kippour, nous faisons des caparotes, et nous prions Hachem, nous demandons à Hachem, exactement de la même manière que les habitants de Ninive ont fait, nous demandons à Hachem de nous expier de nos fautes, nous regrettons nos fautes et nous essayons de ne plus les faire. La vision chrétienne, c'est l'humanité est mauvaise, de base. Et il n'y a aucune possibilité pour l'homme de demander pardon à Dieu et d'expier ses fautes. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, par son sacrifice, expie les fautes des êtres humains. Nous répondons que non, pas du tout. La Torah prévoit un process très clair. Et que Jésus n'est ni le Mashiach, le Messie, ni même Dieu, et encore moins la personne qui est en charge de ce process-là. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, quand on lit le process, qui est en charge de ce processus de Kapara? C'est un homme, c'est un Cohen, un homme de la tribu de Lévi.
Et Jésus n'étant rien un Cohen, n'étant rien de la tribu de Lévi, et apparemment n'étant rien un homme. Pour les chrétiens, il y a une faute absolue et ultime qui entache l'humanité et dont l'humanité ne peut pas se départir sans le sacrifice de Jésus. À nouveau dans Ézéchiel chapitre 18 verset 20, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. C'est très clair. Nul ne peut mourir pour la faute d'un autre. Point barre. La Torah est très claire à ce sujet. Donc l'histoire de Jésus, elle ne matche pas du tout en fait. À aucun moment il n'est dit dans la Torah, à aucun moment, que le Mashiach va mourir et va se relever 3 jours après et il expiera les fautes. Non, il n'y a jamais eu un truc pareil. Et donc il est tellement facile de comprendre la raison pour laquelle dès le départ, les Juifs ont rejeté, réfuté l'idée de Jésus et l'idée d'une expiation par Jésus et l'idée que Jésus serait un sauveur et l'idée que Jésus serait Dieu. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça vient en contradiction de toute la Torah. Pas plus compliqué que ça. La teshuva, la repentance, c'est un travail personnel. Et c'est en cela que le christianisme est une religion qui a réussi dans le sens où elle propose un process très facile d'accepter Jésus dans son cœur comme rédemption absolue. C'est facile, c'est d'une facilité absolue. Donc le christianisme, il mise sur une idée précise, celle de la culpabilité de l'homme. L'homme est mauvais en soi, l'homme doit se savoir mauvais en soi et incapable de racheter ses fautes, incapable de travailler sur son comportement. Et il ne peut être sauvé que par le sacrifice d'un tiers. Alors que le judaïsme n'a pas du tout la même philosophie et n'a jamais eu cette philosophie. Jamais. Le judaïsme a toujours fonctionné par « je travaille sur moi-même », je regrette mes fautes, je prie, je demande pardon, et Dieu m'assure de me donner son pardon. Alors il y a des fautes plus graves que d'autres, évidemment, des fautes même impardonnables parfois, mais le process, il est très clair. Et c'est dit dans Isaïe au chapitre 1, verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. » Le processus de teshuva et de kapara est une assurance de Dieu. Tu suis ce process, tu regrettes tes fautes, tu demandes pardon, tu ne les recommences plus. Et à partir de là, tu es expié de tes fautes. Gmar vechatima tova. Je vous souhaite un jeûne facile cette année. Et on se retrouve très bientôt. La prochaine vidéo sera consacrée à Isaïe 53. Parce que je vois dans tous les commentaires, il y en a une dizaine à chaque fois. Et Isaïe 53, et Isaïe 53, et Isaïe 53. Bon, on va en parler. On va mettre fin au mythe. À la prochaine.